Donc on a vu l'aspect pourquoi il faut y aller. On a eu le premier aspect, c'est impact dans nos vies. Et maintenant, on va parler de l'aspect politique, qui était assez prégnant au SXSW. Et il y a une petite dame chinoise d'origine, éduquée aux États-Unis, qui rentre à Hong Kong, qui nous dit, voilà, je ne sais pas si vous avez fait votre devoir, mais vous n'avez peut-être pas lu le plan à 5 ans. Il faut toujours lire le plan à 5 ans chinois parce qu'ils le font. Okay. Donc, dans le plan à 5 ans chinois, je vous raconte ce qu'on est en train de faire. Voilà. En 2020, on va être aligné par la nation la plus advanced. En 2025, on sera les meilleurs. Et en 2030, on sera les super, super meilleurs. Et voilà pourquoi, mesdames et messieurs, on forme 1,6 million d'ingénieurs scientifiques par an. Vous en avez combien en France? Je ne sais même pas. On ne fait pas 100 000. On va faire Technological Capability Patent. 50% des patents aujourd'hui sur l'intelligence artificielle sont chinoises. Pour ceux qui auraient loupé les informations depuis 10 ans, les Chinois sont passés de 0% de patents à égalité avec les Américains. Et les Chinois défendent leurs patents et les patentes étrangères avec des contingency lawyers comme aux États-Unis. Et donc, quand Xi Jinping est arrivé à Davos après l'élection de Trump et qu'il a dit « c'est moi le défenseur du libre-échange de l'économie et je vais défendre les brevets ». D'accord? Donc, c'est un changement assez brutal, mais ça va vite. Voilà les datas. Donc, retenez ça. 20% des datas mondiales en 2020 sont chinoises et 30% des datas mondiales en 2030 seront chinoises. Donc, l'intelligence artificielle se nourrit de la data. Et ce qu'il y a de bien, ce n'est pas écrit sur le slide, il n'y a pas de loi sur la vie privée. Moi, pas comprendre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, toi, start-upper de tous les pays, tu veux faire intelligence artificielle avec de la data, viens à Shenzhen. On a des milliards, on a des super scientifiques, et il n'y a pas de loi qui va t'embêter en disant non, tu n'as pas le droit de prendre le faciès, il n'a pas cliqué oui, tu n'as pas fait la RGPD, etc. Okay. Donc, c'est real business. Funding, 60% de l'argent mondial, commercial application et government support. Ça veut dire quoi, government support? Ça veut dire que le contingency lawyer qui va voir le petit gars qui a infringé sur une patente extraordinaire qui s'appelle le selfie stick, qui est une patente chinoise, eh ben, il fait 500 out-of-court settlements par an. Il va voir tous les fabricants de petits selfies, il dit ouais, patente chinoise. Et le gouvernement Pékin, très méchant. Donc, settlement ou see you in court? Allez, settlement. OK? Donc, voilà. Alors, les Américains, ils voient ça, ils sont au courant et ils paniquent. Et ils paniquent pour 2 raisons. Donc, parce que ça domine aujourd'hui, et surtout, il faut regarder derrière les milliards de dollars. Avec une réflexion très bête, c'est que à Shenzhen, 1 million de dollars achète 5 fois plus d'ingénieurs qualifiés que 1 million de dollars en Silicon Valley. D'accord? Donc déjà, si vous remettez le purchasing power ratio, paf, les Chinois dépensent 5 fois plus. Ils ont 10 fois plus d'ingénieurs. Et puis un autre aspect qui est plus inquiétant, c'est celui-là. Donc le lendemain, après la chinoise, il y a un panel. Oh, vous voyez, je vous lis les titres. General Manager, Defense and National Security, Spark Connection. Adjunct Fellow Technology, CNAS. Directeur Strategic Capability Office. Ça, c'est monsieur Man in Black. Ils sont devenus Man in Grey. Lui, c'est lui qui a l'argent de la DARPA, d'accord, et qui va attirer tous les technologues de la Silicon Valley pour qu'ils travaillent pour le gouvernement américain. Et donc, une salle donc, de 500 places. On était 15, donc il y avait 5 mecs comme moi, et puis il y avait 10 mecs du département de défense qui faisaient la claque. Donc un bid total, parce que, voilà, aux États-Unis, la Silicon Valley ne veut pas travailler avec le département de défense, et surtout depuis qu'il y a Trump. Donc vous voyez le contraste. En Chine, il n'y a aucun problème, et puis Tencent, machin, quand tu es développeur AI chez Tencent et que le gouvernement te dit tiens, on a besoin de toi, tu dis yes sir pour la patrie que je ne ferai pas, et puis c'est bon. Et aux États-Unis, c'est pratiquement le contraire.